Daf Hayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Ain Gimel, mais nous allons reprendre Daf Ain Bet, 8 lignes après le début des grandes lignes. Là où commence Yativ Rabbi Zera, Rabbi Shmuel Barav Yitzrak, Akil Ade Rabbi Shmuel Barav Yitzrak, Veyadve Veka Amre. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Alors Rabbi Lakish, il va donner une halakha. Il va dire Nitralef lo shipud shel notar, beshipud shel tzali, ve'achalo chayav. Et alors, va être une discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il va parler comme d'un autre sujet. Alors, on reprend ce passage-là. Vous voyez? On reprend à partir de l'enseignement de Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, on reprend la scène, il y avait Rabbi Zera et aussi Rabbi Shmuel Barav Yitzrak. Et ils sont à Kil'a de Rabbi Shmuel Barav Yitzrak. Bon, Kil'a d'habitude, ça veut dire comme un lit à baldaquin, mais ici c'est comme l'entrée de la maison. Comme ça Rashi nous dit, Kil'a, Lifne Abaïd Ke'ein Beid Sha'ar Vekorim Porche. Donc ils étaient à l'entrée de la maison du Rav, de Rabbi Shmuel Barav Yitzrak. Et alors à ce moment-là, ils sont en train de dire Shalom Aleichem, Michael, je ne sais pas mis la gloire. Et ils disent à Rabbi Shimon ben Lakish, Nitralef lo shapud shel notar, donc Bemet, on a un shogeg. Et qu'est-ce qu'il a ici? Il a une broche, et sur cette brochette, il y a des morceaux de viande, il y a des brochettes. Mais le pauvre, qu'est-ce que c'est? C'est du notar, c'est une viande qu'on aurait dû manger ou brûler jusqu'au matin, et manger, disons, et il a laissé. Donc c'est notar. Celui qui mange ça, c'est un karet bémézid, et béshogeg, il doit amener un khatat. Et quelle était son erreur? Ça s'est interverti béchaput shel tzeli. Et vraisemblablement, donc c'est comme si, maintenant c'est du pessar ou un korban qu'il faut manger grillé. Donc s'il mange le tzali, s'il mange la viande grillée, il mange la viande de korban kasher, et il fait une mitzvah. Maintenant, s'il mange les brochettes de notar, il fait une avera de notar, mais c'est béshogeg, alors il doit amener un korban khatat. Ve'achalo chayav, là il doit manger, il doit apporter le korban. Et Rabbi Yochanan Amar, oui, alors Rabbi Yochanan, lui, il a dit, l'Ichora, il ne va pas parler sur le même cas, il va parler sur un autre cas, et tout ce qu'on va faire dans la Gemara, c'est on va analyser et apprendre en quoi ils sont différents, ces différents cas. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Rabbi Yochanan Amar, Ishtonida Baal Chayav. Si nous parlons de quelqu'un qui va avec sa femme lorsque elle est Nida. Donc maintenant, si c'est Bémézid, il y a un karet. Et si c'est Shogeg, il y a un Khatat. Alors là, il est Chayav. Et pourtant, si c'est exactement le même cas, mais c'est un Yavam et sa Yevama. Yevim Tonida Baal Patour. Dans ce cas-là, il va être Patour. Alors, au début, on ne comprend pas pourquoi il y aurait une différence. C'est la même Avera. Quelle différence? Quelle différence si c'est sa femme qu'il a épousée, Bechoupa et Kiddushin, pas en Yiboum, ou si c'est la même qu'il a épousé Choupa et Kiddushin et elle est sa Yevama. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est un frère. Il avait un frère ou plusieurs frères. Et il va mourir sans enfant. Alors ses frères, ils ont une mitzvah. Ils doivent épouser sa femme. Donc il y a un frère qui va se marier avec sa belle-sœur, ou la Khalitsa. Dans le cas du Hiboum, là, il est pas tour. Alors Rashi nous dit Shapud, vous voyez, Shapud, il est un petit peu vers le haut de Rashi, vers un peu plus bas que le milieu. Veleka leman nishaile. Rashi nous dit, et on va parler de quelque chose. Il a personne à qui demander. Pourquoi? Parce que dès qu'on aurait pu demander et qu'on n'a pas demandé, là, le niveau de la faute, il est plus grand. Mais là, il n'a personne à qui demander. Et Rabbi Yochanan, il dit une halakha étonnante. Il dit, si c'est un homme qui a une relation avec sa femme Nida, Beshogeg, là, il doit amener un khatat. Mais si, tu peux fermer? Oui. Mais si, merci. Si, par contre, il est avec sa Yevama, alors il est les patours. C'est une faute de Nida, Mazé Meshane. Et alors, la Gemara va expliquer, d'après Rabbi Yochanan maintenant. Oui. Yevim Toni Dabal Patour. Alors d'abord, on va regarder toutes les différentes versions. Ika de Amre, certains présentent l'enseignement comme ça. Kol Sheken Be'ai de Mechayev, Delo Asa Mitzvah. Et elle dit, à plus forte raison, dans ce cas-là, où il n'a pas fait de mitzvah.
Pourquoi? Parce qu'au moins quand il a été avec sa femme Nida, bah, il a eu une relation avec elle. Tandis que quand il mange de la viande de notar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien arrangé, il n'a pas fait de mitzvah. Alors, il d'amré, baï, patour. Alors, un autre enseignement, dans le cas où Bémet, les brochettes, elles se sont interverties pour lui, donc il a mangé du notar béchogeg, à la place de manger un korban, il est patour, d'après Rabbi Yochanan. Et aussi, quand il va avec la femme Nida, alors il est patour. Maïtama, hatamuda velele shaouile. Il dit, quand il est avec sa femme et il va avec elle, quoi. Il lui demande pas si elle est Nida avant. Il aurait pu lui demander si elle avait dit qu'elle était Nida. Alors, il n'aurait pas été avec elle. Mais ici, on parle d'un cas spécial, dans le cas des brochettes. Il ne pouvait pas savoir. Donc, il n'avait personne à qui demander. Et étant donné qu'il n'y a personne à qui demander, oui, alors il amène pas de korban. Pourquoi? Parce qu'on est dans la suite de nos affaires de To'e Bedavar Mitzvah. Il se trompe dans un sujet qui est un sujet de l'ordre de Mitzvah. Alors on continue et on voit ici, vers Rabbi Yochanan, la Gemara elle revient et elle essaye de demander d'après Rabbi Yochanan. Maïshana yevimto de ka'avid mitzvah. Il regarde, dans la Yevama, tu me dis, mais oui, mais attends, hein, la Bia Rishona, la première relation que va faire, merci beaucoup, la première relation que va avoir le Yavam avec la Yevama, la toute première relation, elle est une mitzvah. Parce qu'en se faisant, il arrange son frère. Ouais, en se mariant, en ayant la première relation avec la Yevama, il fait la mitzvah. On avait vu qu'on a pris Masechet Yevamot. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de Yiboum? Faire un geste pour son frère. En fait, c'est même pas toute la première relation, c'est le début de l'intromission de la première relation qui est la mitzvah. Mais en tout cas, avec la Yevama, il fait une mitzvah. Alors qu'avec sa femme, il ne fait pas de mitzvah, il n'a pas une mitzvah de Yiboum avec sa femme. Alors la Gemara, elle dit, Verabi Yohanan, Maïshana Yevimto, de Kavid mitzvah, Azishtonami Kavid mitzvah. Slicha, quand un homme il va avec son épouse, il fait aussi une mitzvah. Ouais. Quelle mitzvah il fait? Il fait la première mitzvah de la Torah, il s'occupe de Peraverivia. Alors la Gemara, elle dit non, on n'a qu'à dire que Beishto Meuberet. Et comme elle est déjà enceinte, elle ne peut pas la mettre enceinte plus. Hein. Donc elle est déjà enceinte, donc il est déjà en train de s'occuper de la mitzvah de Peraverivia. Et donc il n'y a pas de mitzvah avec l'épouse, mais avec la Yevama, il y a la mitzvah du Hiboum. La Gemara, elle dit pas du tout, pas du tout. Si, bien sûr, elle peut. Les 3 premiers mois, c'est très fréquent qu'elle ait encore des damim. On dira, même dans la Gemara de Nida, elle a une réputation de plus voir de sang. Elle a une réputation de plus voir de sang quand on a seulement passé les 3 mois. Mais avant les 3 mois, elle n'est pas mise sous les 4 damim, ça arrive. Elle peut avoir eu pas de dame Kachardal, elle peut être Nida. Alors la Gemara, elle fait n'importe quoi. Même avec la femme, il y a une mitzvah. Et même si elle est déjà enceinte, il y a une mitzvah. Ve'aika simchat ona. C'est une mitzvah, la ona. Et la ona, on l'appelle la période, parce qu'on apprendra dans la Gemara de la Mishnah de Ktuvot, on apprendra que tout dépend de la force du mari et de son travail. S'il travaille dans la ville, et il a un travail facile, alors il a une mitzvah de s'occuper d'elle tous les soirs. Et si il travaille et il va loin et il rentre, alors ça sera une fois par semaine. Et s'il est ânier, ça sera quand il revient de voyage. Des fois c'est 6 mois. Et s'il est un marin, c'est quand il revient en mer, jusqu'à 6 mois. Qu'est-ce que ça change? Ça change que quand la femme elle s'est mariée avec lui, elle accepte son statut. Si elle est la femme de marin, alors elle sait qu'elle aura son mari 2 fois dans l'année, c'est tout. Et si il est ânier, alors c'est quand il revient après le mois de voyage. Et s'il est poël, c'est quand il revient 1 fois par semaine. Et s'il est Talmid Chacham, c'est la nuit du vendredi soir. Donc la Gemara, elle nous dit, donc avec la femme, quand c'est le moment de la Ona, il y a aussi la mitzvah. Hein. La réponse de la Gemara, on n'a qu'à dire, Shelo Beshat Onata. On n'a qu'à dire que il n'est pas par rapport au tableau du règlement, il n'est pas là-dedans. Ça veut dire que c'est pas un soir où normalement il devrait s'occuper d'elle. La Gemara, elle dit, mais pas du tout. Ve'amara va chayav adam lesameach ishto bidavar mitzvah. Il y a samour levesata. Alors la Gemara, elle nous dit ici, non, bidavar mitzvah, point. Il y a encore une autre mitzvah qui s'appelle que bien qu'il y a des règles de période et de temps, mais quand le mari voit que sa femme elle a envie de lui, alors il a une mitzvah de s'occuper d'elle. Alors la Gemara, elle répond, on n'a qu'à dire que c'est Samour Levesata. Bon, alors on n'a qu'à dire que Nachon, tout ça c'est vrai, mais c'est le jour où en principe elle est présumée voir les règles.
Parce qu'on n'est pas devin. On ne sait pas quand est-ce que la femme va avoir les règles le mois prochain, on ne sait pas. Mais on évalue que les femmes elles vont d'après la lune, vraisemblablement c'est d'après le 30e jour, ou le même jour que le mois juif, ou le même nombre de jours d'intervalle qu'elle a eu par rapport aux visions précédentes, etc. Donc quand elle est proche du V7, alors il y a la halakha de Prisha, Samour la V7, et donc voilà pourquoi dans la femme Nida, il n'y avait pas la mitzvah, et ce qui va être vrai et pas vrai dans la Yevama. Elle demande à Gemara, Yachi, ben si c'est comme ça, Filou Yevim Toname, hein. Alors la Yevama, dis-moi exactement pareil. La Yevama aussi, c'est son épouse. Hein. Les Chachamim, ils veulent qu'on épouse la Yevama avant d'aller avec elle. Donc c'est exactement comme sa femme. Et là, la Gemara, elle dit d'après Rabbi Yochanan, un chidouch hatzum. Quand est-ce que l'homme, quand il n'a pas demandé, il est considéré comme coupable? Il est coupable quand il aurait pu facilement demander et qu'il ne l'a pas fait. Mais la Yevama, il est gêné, c'est sa belle-sœur, c'est pas son chidour, c'est pas sa fiancée. Donc déjà, c'est la femme de son frère. Déjà, il doit aller avec elle pour assurer quelque chose dans l'âme de son frère. C'est très gênant de demander. Alors Yevimto, Bazizmina, il a honte. Et comme il a honte, quand il n'a pas demandé, on ne lui fait pas un reproche. Ishto, lo Bazizmina, avec sa femme, il n'a aucun souci de lui dire est-ce que tu es pur, est-ce qu'on peut être ensemble ou pas. Voilà, Razak, ça c'est la Gemara. Alors on regarde maintenant avec Rashi. Oui, vous voyez, cette Gemara, elle est incroyable. Et Verabi Yochanan, Maïshana Yevimto de Patour, nous dit Rashi. Pourquoi, quand c'est avec la femme Yevama, et que pourtant, elle a été Nida, qu'il a été avec elle Beshogeg, il n'amène pas de Khatat, va Falgav d'Avele les Chioulé, arrête tout ce qu'on a vu dans la Gemara, c'est que, mais, demande. Comment on fait la différence entre le Shogeg et le Hanous? Quand il pouvait demander, s'il ne demande pas, bah, il est rentré dans la faute. Alors, des cas avides, mitzvah hiboum, bébia rishona, car Rashi nous précise, la mitzvah du hiboum, c'est la première bia. Tosfot dans Yevamot, il dira, c'est même pas la première bia, c'est le début de la première bia. Ishto, mitzvah de piraverivia, il est marqué dans le Shulchan Aruch, dans Yenezer Aleph, Chaya Uladam Lissa Isha, Kede Lifrod Velirbot. Donc, il est en train de s'occuper de piraverivia. La Gemara dit non, elle est enceinte. Eh bien, il y a quand même la mitzvah de Ona. Les filles machéou, Ona égale la période selon ce qu'il est. Hamar, il est ânier, au gamal, ou il est chamelier, au tayal. Alors tayal, c'est quelqu'un qui vit la vie très cool. Il a dolce vita, il travaille sur place, il est en forme, il fait pas des occupations fatigantes. Alors lui, il doit être tous les soirs avec sa femme, au talmid, ou s'il est le talmid, ici on parle talmid chacham, de vendredi à vendredi. Kedem efaresh, bektuvot, tout ça c'est dans la Mishnah, la Gemara de Ketuvot, page Samer Aleph, Amoud Bet. Et dit, mais slicha, même s'il n'est pas dans la période, il doit quand même la réjouir. Les samer et ishto, afilu shelo beshat onata. Et même si ça rentre dans aucune des soirées prévues dans le calendrier, imroe shemita vitlo. Si l'homme voit que elle a envie de lui. Alors comment on fait pour voir si elle a envie? C'est très facile. On voit si elle s'est habillée, si elle s'est parée, si elle s'est préparée. Alors quand elle s'est préparée comme ça, hein, oui, quand elle s'est préparée comme ça, oui, quand elle s'est préparée, quand elle s'est préparée comme ça, c'est ça, je dis, quand elle s'est préparée comme ça, alors ça veut dire qu'elle a envie de lui, ou chacun il sait, ou elle a fait un repas, ou elle lui sourit, parce que la femme, elle ne peut pas réclamer directement comme l'homme. Donc elle va faire par Remazim, donc il doit être attentif à ces allusions-là, et moralité, ça fait une mitzvah. Alors la Gemara, elle dit, Besamour levesata, eh bien on n'a qu'à dire que c'était proche du moment où elle risque d'avoir les règles, c'est-à-dire son V7, c'est sa période. Israël, alors, des Mouzarim Israël, l'ifrosh mineshotem, samour lesman V7 nidotem. Là, une mitzvah, on dit qu'aujourd'hui c'est une mitzvah des Rabbanan, de se séparer de sa femme au moment où la nida doit arriver. Vous vous rappelez, on avait vu même la marloquette, de quoi on se sépare, ça dépend de la qualité du mari. S'il est très chaud, bon, il va se séparer de tout. S'il est plus tiède, alors il se sépare de la relation, mais il peut dormir avec elle, il peut lui donner la main. Vous voyez tout ça? Alors, Kedamrinan Beshvuot, Vehizartem et Bene Israël et Mitumatam, vous mettrez en garde les Bene Israël de leur impureté. Ici, c'est la Touma de la femme de Nida. Udva Benidata, et elle devra rester dans son état de Nida. Qu'est-ce que nous disons de là-bas de cette étude-là? Mika Nazara le Bene Israël, Shiu Pouchim Minashotem. Voilà la mitzvah des Bene Israël de se séparer. Donc, Nachon, il a une mitzvah, mais il ne peut pas la faire parce que ce n'est pas le moment.
Aziachi Yevimto Name, nous dit Rashi, Samour Levesata, Lorama Mitzvah Alea. Donc on dit maintenant, s'il y a un Yavam, il reçoit la Yevama. Et on dit, bon, alors vous allez faire la mitzvah du Yiboum mardi soir. Elle est le Nida. Eh bien, on ne fait pas la mitzvah du Yiboum, on attendra. Voilà, il ne peut pas aller avec elle. Alors on dit, la vraie différence entre Rabbi Yochanan, la Yevama, Baziz Mina, Bosh Mimena, Lishola Im Samour Levesataou. Il a honte de lui demander si elle est à la proximité de sa période des règles. Vous voyez, quand c'est l'épouse, il sait, elle est réglée comme une horloge suisse, tout le 4 du mois avant le net, elle a le sang. Tout le temps, elle est réglée comme ça. Alors sa femme, il a l'habitude, il peut lui demander. Là, rien qu'on vient le mettre avec la Yevama, en plus il faut qu'il s'approche d'elle, c'est gênant. Et en plus, il va lui demander maintenant si elle n'est pas à la proximité des périodes où d'habitude elle a les règles. Alors ça, s'il n'a pas demandé, on ne lui fait pas un reproche. J'ai Rabbi Yochanan d'Amar Patour Keman. Alors la Gemara, elle dit maintenant, la Gemara, elle dit ici, vers Rabbi Yochanan. Maintenant, reprenons notre dîme de Rabbi Yochanan lui-même. Et alors finalement, Rabbi Yochanan, oui, lui-même, où est-ce qu'on le prend ici Vers Rabbi Yochanan, Keman, comme qui, lui, il tient. Parce que Rabbi Yochanan, c'est un Amora. Il doit te dire comme un Tana. Lequel a-t-il choisi? Comment il tient? Alors peut-être tu vas me dire comme Rabbi Yossé, parce que Rabbi Yossé, il a dit dans Souka, Rabbi Yossé Omer, on va voir le cas de la fête de Sukkot, dont le premier jour c'est Shabbat. Maintenant lui dans sa tête, il a que il faut prendre le loulav, il faut faire l'herba minime, etc. Alors, et Rabbi Yossé il dit, Yom Tov Rishon Shel Chag Shechal Liot Beshabbat. Facile. Le premier jour de Sukkot, où on a la mitzvah, ça tombe Shabbat. Veshachar. Et il a oublié. Votsi et Alulav. Qu'est-ce qu'il a oublié? Soit il a oublié que c'était Shabbat, parce que lui il est tellement dans le Yom Tov, il a oublié que c'était Shabbat, ou il a tout simplement oublié la halacha, qu'il ne va pas pouvoir le sortir Bershut Arabim. Et il a sorti Votsi Alulav Bershut Arabim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est le fameux, celui auquel on donne une attention très spéciale. C'est le seul qui a trouvé le jour de Yom Tov pour aller apprendre chez le Rav comment on fait. Le loulav à droite, comment on fait? J'ai vu là mon beau-frère, il retourne les trogs avant de faire la bracha. Est-ce que je peux les attacher avec du fil électrique? Et il va poser toutes ces questions. C'est-à-dire, juste le jour de Yom Tov, il a trouvé. Il n'a pas été apprendre avant, hein, juste le jour de Yom Tov, il a décidé d'aller apprendre. Et il va nous sortir le Shabbat Bershut Arabim. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Lui, Rabbi Yossé, tu sais ce qu'il te dit ici? Il dit, il n'est pas tout. Pourquoi? Sheotsi Bereshut. C'est-à-dire que quand il fait la Avera, il habite dans le domaine d'une mitzvah. C'est ce qu'il fait, ça ne va pas. Il est en train de sortir un objet, le Shabbat. Ça, c'est Arba Mod Bershut Arabim, il est chayav. Mais dans quel domaine il est? Quel Reshut il habite? Il habite dans le Reshut de la mitzvah. Donc il est préoccupé par la mitzvah de Yom Tov. Et celui qui est Taroud, Be'esek Shel Mitzvah, il n'est pas tour du Khatat d'après lui. Ouais. Et parce qu'il est To'e Bedavar Mitzvah. Nachon, il se trompe. Tout Shogeg, il se trompe. Mais lui, il se trompe parce qu'il est dans une mitzvah. Et alors la Gemara, elle dit, c'est pas évident. Non. Dilma Shane Atam. Non. Peut-être que dans le Lulav, je suis pas d'accord avec toi. Desmano Baoul. Arrête. Bémet, il est dans le jour de la mitzvah. Il sait par exemple comme nous que le premier jour de la fête c'est Doraïta. Donc il est là-dedans, Bezrat Hashem, je vais faire la mitzvah de la Torah, je vais faire la mitzvah de la Torah, je vais faire la mitzvah de la Torah. Et là, s'il rate la journée, il va rater la mitzvah. Donc oui, il va sortir, il va aller dehors dans son erreur, aller demander au Racham qu'il lui apprenne comment on fait pour faire la mitzvah. Et il est... Non, mais là, oui, il est dans la mitzvah, mais il est dans la mitzvah avec un avantage. Zmano Baoul. Il est très préoccupé par le temps. Tandis que ici, c'est pas pareil. Donc, comme il se dépêche d'aller pour apprendre, mais dans le Yiboum, la Torah lui a pas dit tu dois faire le Yiboum obligatoirement demain. Smela, doucement, il va aller avec elle. Il peut faire ça demain, il peut faire ça après-demain. On n'est pas au jour près. Donc, peut-être que Rabbi Yossé, il serait d'accord, il dit non. Moi, là où j'ai permis, c'est le loulav, parce que vraiment, le temps, il est limité. Il a qu'à parler avec sa Yevama, et il n'est pas obligé de lui sauter dessus ce premier soir. Peut-être qu'ils peuvent repousser, je ne sais pas.
Alors, bon, alors d'accord, ça sera pas Rabbi Yossé parce que tu as raison. Peut-être de Lulav à Yiboum, c'est peut-être pas évident de passer de l'un à l'autre. Alors comme qui? Voilà qu'à Rabbi Yoshua, le Rabbi Yoshua des Zvachim, notre fameux Rabbi Yoshua, qui lui, il a dit que quand quelqu'un qui fait la Shrita et c'est Shabbat, et il prend par exemple des shlamim et il veut le faire pour Pessah, là, comme il est vraiment bien occupé à la mitzvah de Pessah, alors on va dire que, bon, quand il a fait la shrita, ça marche quand même. Alors la Gemara, elle nous dit, non, là-bas aussi, je peux te donner la même réponse. Je te dirai à chaque fois, Madame la Yevama, il n'est pas obligé tout de suite, il peut attendre demain. Tandis que dans le cas du Korban, quand lui, il a en tête qu'il est en train de faire la mitzvah de Pessah, il n'y a pas 36 moments pour faire la mitzvah de Pessah. Donc ça s'appelle Zvano Baoul. Alors la Gemara, elle dit, ah, ben on va prendre Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, de la grande Sougia qu'on a pris hier. Il est Moël, il a 2 enfants à circoncire, il va se tromper sur un des 2, il va faire la shrita d'un enfant que c'était pas son jour à faire aujourd'hui, il va le faire, et tu vois que là, il était pas tour. Alors la Gemara, elle nous dit, Atamnami, Zmano Baoul. Mais là aussi, je te dirai à chaque fois la même réponse. Oh là là, attendez. Pourtant, j'ai mis ne pas déranger. Ouais. Il va avoir à chaque fois, et il va avoir à chaque fois la même réponse. Atamnami, Zmano Baoul. Là-bas aussi, on peut dire que, ben oui, mais lui, dans son erreur, il est dans sa mitzvah de Mila. Et la mitzvah de Mila, c'est maintenant. Après, il va rater le temps. Donc, il faut dire que c'est plutôt Rabbi Yoshua des Trouma. Alors, on va rapporter le même, toujours Rabbi Yoshua, mais un qui parle dans la Trouma. Et alors, on va voir une Gemara incroyable, incroyable, incroyable. Aya Ochel Betrouma. On parle d'un Kohen. Il mange la Trouma. Ben oui, c'est normal. Un Kohen, il mange de la Trouma. Hein. Ve nodash ou ben grusha ou ben chalutza. Et, écoutez bien la scène. Il y a quelqu'un qui vient lui apprendre. Il lui dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Ton père, oui mon père. Et ta mère, oui ma mère. Elle ne correspondait pas à ton père. Quoi? Il dit, ta mère, avant, elle avait un premier mari. D'ailleurs, tu as plein de petits frères en Amérique. Mais que me dites-vous là? Mais alors, et elle a divorcé de son premier mari à un moment, et après, ton père Cohen, il l'a épousé. Ah oui, non, mais là maintenant, il est halal. Et le halal, il a été profané de sa keuna, et il mange pas de la trouma. Ah maintenant, il est en train de manger de la trouma, et il y a quelqu'un qui vient lui dire, c'est incroyable. Vous voyez la scène? Et voilà. Et Rabbi Eliezer Mechayev, Rabbi Eliezer, il dit Mechayev Keren Vechomesh. Ben, c'est exactement comme si c'était un pas Cohen qui a mangé la soupe du Cohen. Il faut qu'il lui paye le capital, et il faut qu'il lui paye le Chomesh, il faut qu'il lui paye un cinquième en plus, comme un zar qui a mangé de la Trouma Beshogeg en 2 mots. Et Rabbi Yoshua, il est poter. Waouh! Alors Rabbi Yoshua, il te dit, attends, regarde bien jusqu'où ça va. Hein. Il pense qu'il fait une mitzvah. Il est Cohen, quand il mange la trouma, il dit Baruch Hashem, je fais Asher Kideshanu, Bemizotav et Sivanu, alors il a de trouma. Ah, et on lui dit qu'il est halal. Alors, la Gemara, elle nous dit oui. Ah ben attends. Le coup de la trouma, c'est spécial, parce que peut-être que c'est comme Rav Bibi Barabaye ou Bivaï comme Abaye, selon les époques et les modes, vous pouvez dire les deux. Damar Rav Bivaï Barabaye, il a dit Rav Bivaï Barabaye, il a dit Betrouma. BRF Pessah, des Zmano Baoul. Ben, il a trouvé une idée extra. Il te dit, d'accord, mais quel jour on est? Il mange de la trouma, RF Pessah. Et là, comme cette trouma, elle était Hametz, il se dépêche de la manger, parce que c'est le temps où il faut qu'il finisse de manger le Hametz. Donc, de nouveau, c'est Zmano Baoul. Et quand quelqu'un se trompe dans une mitzvah, et qu'il est préoccupé par la mitzvah, et qu'il a raison d'être préoccupé, parce que s'il ne le fait pas maintenant, imlo arshav et matai, alors là, vraiment, il a le ptor. Iname, je peux te dire une autre réponse, accrochons les ceintures. Shane Trouma deikre avoda. La Trouma, elle s'appelle un service divin. Un Kohen, il mange de la Trouma. C'est comme s'il est sur le Bet Amikdash en train de faire un korban. Oui, va avoda, rachamana archer. Si c'est dans la avoda, même si c'est un Kohen halal, sa avoda, elle est bonne. Regardez comment le sait-on. C'est dans ma série de Trouma. Aya Omed ou Makriv. Là, on ne parle pas d'un Kohen qui mange la Trouma. Hein. On parle d'un Kohen, il a fait la shrita, il a reçu le sang, il transporte le sang et il va pour faire l'aspersion du sang. Venodash ou ben grusha ou ben chalutza.
Et il y a un is no good, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici à ce moment-là, celui-là, et vient lui dit, j'ai une déclaration très importante à faire. Ce Cohen est halal. Waouh! Salomon, juif. Mamash. Juste la scène, mamash. La surprise générale. Et alors, Kol korbanot, kulan, sheikriv al gabe amizbeach psulim. C'était pas un bon Cohen. Donc maintenant, il nous a fait, je sais pas, le tamid du matin. Kol korbanot de tout ce qu'il a Eh fait. ben oui, il était Cohen halal. C'est ça. Ça, c'est le Tanakama. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua marchir. Et Rabbi Yoshua, il dit, Bediavad, les korbanot, ils sont bons. Vamridan maïtama de Rabbi Yoshua. Quelle est la raison de Rabbi Yoshua dans cette chose-là? Dirtiv, parce que quand il y a eu la bracha de Moshe à la tribu des Lévis, comment Hachem il a dit? Barech Hachem Helo. Ou Po'al Yadav Tirse. Qu'Hachem il bénisse sa force et que la réalisation de ses actes il soit agréée. Et qu'est-ce que l'on dit ici? On fait comme un jeu de mots. Tu vois, Hello, c'est aussi Milachon Chol. Chol, Chulin, Halal. Il dit, même si Bémet maintenant, il y a eu un Kohen Halal qui a servi, eh bien, rétroactivement, je laisse les corbanotes. Donc maintenant, nous, on a une question, on dit, c'est terrible pour ce garçon Kohen, c'est un drame qui lui arrive. Mais bon, j'ai aussi une autre question. Est-ce qu'on est quitte? Il y a des questions comme ça rigolotes. Il a été notre Hazan pendant 2 ans. Ah, quelle belle fille là. Il n'était pas juif. On est yotzé de notre fille là du Hazan. Il n'était pas juif. Il vient d'apprendre. Oui. Et comme il y a Salomon juif, alors comment? Israël, Goy. Alors, ça marche pas, d'accord? Mais là, quand c'est un Kohen halal, la avoda elle est kshera. Et pourquoi? Ouais. Alors, Béhémet, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il a fait rétroactivement, c'est caché. Donc, on voit que ça s'appelle, dans la avoda, même dans le Bet Amikdash, il est encore caché rétroactivement. Ce qui veut dire que maintenant, dans le niveau encore un peu plus petit que ça, la trouma, Bevadaï, que quand il a mangé de la trouma, il faisait une mitzvah. Donc il est occupé à manger une mitzvah, c'est Erev Pessah, Zmano Baoul, et il est pas tout. Et ça, c'était la première réponse. Maintenant, la deuxième réponse, c'est que maintenant, ce qu'il fait, c'est une avoda. Au niveau de la avoda, c'est kasher. Voilà comment on a répondu. Alors la Gemara te dit, tu peux me montrer où la trouma, c'est-à-dire manger de la trouma, ça s'appelle une avoda, c'est comme le service du Bet Amikdash. Tu peux me dire d'où sais-tu ça? Détania Maaseh Rabbi Tarfon, chez Loba Emesh et Bet Amidrash. Rabbi Tarfon, il est un Tana de l'époque de Rabbi Akiva. Il a dit, alors Rabban Gamiel, Rabban Gamiel, il le voit que hier il n'est pas venu au Bet Amidrash. Alors Maaseh Rabbi Tarfon, chez Loba Emesh, les Bet Amidrash. Donc il n'était pas venu la nuit. Ah ouais, mais maintenant, regarde. Ken Shalom, Toda Rabba, אפשר להתקשר אליי בעוד שעה? Toda. Voilà. Alors, et ça ne bloque pas le téléphone, hein, ne pas déranger. Bon, alors, Détania, Maaseh Rabbi Tarfon Sheloba Emesh. Emesh, ça veut dire qu'il n'est pas venu hier, mais hier c'était la nuit quand ils étudiaient. Il n'est pas venu au Bet Amidrash. Les Shacharit, Matsao Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, il le trouve et il lui dit, Amarlo, Mipnema lo bata Emesh le Bet Amidrash. Pourquoi tu n'es pas venu étudier hier soir? Amarlo, avoda avadti. Alors j'ai fait une avoda. Qu'il était Cohen. Mais il n'y a plus le Bet Amikdash. Quelle avoda tu as fait? Qu'est-ce que c'est ce tiroud ça? Imagine un élève, il arrive en retard, les cheveux, on lui dit, pourquoi tu es venu en retard? Il dit, j'approchais des corbanotes. Nachon, le rabbi va le regarder de travers. Avoda avadti. Amarlo, puis, kol devarecha enan ela divretema. Toutes tes paroles ne sont que des paroles d'étonnement. Pourquoi? Veri avoda bismanazé et des minaïn, il n'y a plus le service. Amarlo, le rabbi Tarfon, il lui donne un grand enseignement. Areu Omer, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué Avodat matana eten et keunatren, vazar akarev yumat. Un service de don, je donnerai à votre statut de Cohen. Et attention, si c'est un étranger qui s'approche, lui mourra. Qu'est-ce qu'on voit ici? Avodat matana. C'est étonnant. Avoda, c'est service. Matana, c'est don. Qu'est-ce que c'est Avodat matana? Il dit, c'est les matanot keuna. Tout ce que nous, on a une mitzvah de donner au Kohanim
on fait de la laine, allez hop, on doit donner de la laine au Kohen. On fait une shrita, on doit lui donner la langue, la joue, la pâte à rouler. Tout ce qu'on fait, on lui fait des chalotes, on doit lui donner des chalotes. Et de notre manger, on doit lui donner de la trouma. Donc c'est une matana. Donc on voit que matana, ce que le Kohen y mange, parce que nous on lui donne, c'est appelé une avoda. C'est ce qui a marqué ici, que asu achilat trouma, on a fait de la consommation de la trouma, begvoulin, quand on est en dehors du Bet Amikdash, qu'avodat Bet Amikdash. Voilà la réponse. Avant qu'on continue, il y a 2 tosfot dans la page précédente, Dvarim Plaim, dans Ishtonida. Vous avez vu que, d'après ça, l'homme qui s'occupe de faire plaisir à sa femme ou de faire piraverivia, et il se trompe, parce qu'elle est nida, par rapport à son shogeg, on va dire qu'il est un shogeg léger, il n'y a pas de khatat, parce qu'il est to'e bedavar mitzvah, d'accord? C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Regardez Tosfot. Tosfot, il dit, be'ishto me ka'avin mitzvah. ובסמוך נמי פריר והאיכה שמחת עונה, ותמה הבן אשתוני דקה עמלן, דליקה מצווה, ולא שמחת עונה. Alors, Tosfot, il dit, mais j'ai pas compris. Elle est nida maintenant. Donc, comme elle est nida, il n'y a pas de ona. Même s'il est, voilà, il a Skoumoun. Il est marin. Il revient du Cap Horn. Ça fait 6 mois qu'il était en mer. Il arrive et il dit bonjour mari de la mer. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Bonjour mon mari, j'ai une nouvelle amère pour toi, je suis interdite. Quelle mitzvah de Ona? Il n'y a rien du tout de Ona. Il a pas, et il n'y a pas non plus la mitzvah de la réjouir. Alors Tosfot il demande, il dit, ben, je comprends pas. Tu me dis, la femme aussi, hein, il y a la mitzvah Piraverivia, bon elle est déjà enceinte. Il y a la mitzvah de Ona, bon c'est pas le moment de la Ona. Et à chaque fois, la Gemara, elle cherche que Nachon, elle est nida, mais il fait quand même une mitzvah. Il a été avec elle, il savait pas. Non, il savait, non. Il était béchauvé, Oui, mais maintenant, on veut savoir, est-ce qu'il y avait une mitzvah de la réjouir ou est-ce qu'il y avait une mitzvah d'être avec elle? Vomeri de parir alishna batra, de poter ta'a bedavar mitzvah, afalpi shelo asa mitzvah. D'après Tosfot, il dit non, on va d'après ceux qui permettent, rien que parce qu'il est préoccupé par ce qu'il croit être une mitzvah, même si les maasés, il n'a pas fait de mitzvah. Vous voyez? Est-ce que, quand je me trompe sur une mitzvah, je fais une avéra, non, quelqu'un d'autre, maintenant c'est un shogeg, tu dis, ouais, mais quand même, je m'excuse, il pensait faire une mitzvah. Maintenant j'ouvre 2 routes, je dis, il pensait faire une mitzvah, et il a réalisé au moins sa mitzvah, que tu dis qu'il se trompe là-dedans, ou il n'a même pas réalisé. Là, on est dans la manière de dire, non, il n'a pas réalisé, il a fait 0 mitzvah. Mais il pensait qu'il faisait une mitzvah, il est quand même toé bedavar mitzvah. Il car parir ve'aïka simchat veta bedavar mitzvah, ou masik davele leshioule. Et là-bas, qu'est-ce qu'on répond? On répond, ça va rester la halacha. Chaque fois qu'on peut demander qu'on ne demande pas, ça veut dire que ça s'appelle qu'il y a wichatat. C'est une faute, c'est un shogeg. Et après, samour levesata, en lefaresh de yodea sheu samour levesata, ou misefkale, imni dagmorahi imlav. Deim ken beivamto amai patur, kevan de sheyodea sheu samour levesata, ve samour levesata de oraita, nafkalan mizaltem et bene Israël. Alors, Tosfot, il a une grande question. Il dit, Nachon, maintenant sa femme, il la connaît, ça fait des années qu'il est marié avec elle. Elle est, comme les femmes de la Gemara de la Mishnah, c'est comme une montre suisse, parfaite. Donc maintenant, s'il sait, qu'est-ce que c'est cette histoire qui fait la mitzvah? Il ne fait pas la mitzvah, il sait qu'elle est interdite, il ne peut pas aller avec elle. Maintenant, la Yevama, il sait aussi, par exemple, sa femme, elle est balanite, et elle connaît la Yevama. Elle dit, oh, il est pauvre, c'est le qui a perdu son mari. Oh, il est comme ma grand-mère, elle vient tous les jours du mois à la même heure au mikvé. Donc il sait quand est-ce qu'elle va être. Donc maintenant, quand il va s'approcher d'elle, il sait qu'elle est nida. Donc ça ne peut pas être ce cas. C'est pour ça que, Ela yesh lefaresh sheno yodea imu samour levesata imlav. Maintenant, on va mieux comprendre la scène où il est gêné. Parce que elle est prête. C'est sa belle-sœur. Voilà, ils vont faire la mitzvah. Maintenant, regarde. Il dit, je vais m'approcher d'elle, je ne vais pas m'approcher d'elle. Je m'approche d'elle parce que c'est la mitzvah. Mais d'un autre côté, peut-être qu'on est à l'époque du mois où ça devrait venir ses règles. Alors ça, à sa femme, poser une question un peu exagérée comme ça,
Elle va lui dire que tu ne me connais pas, tu es marié avec moi depuis 20 ans, c'est quoi ces questions? Mais avec la femme, c'est pas grave s'il pose la question. Mais la Yevama, qu'il n'a jamais touché, il s'approche d'elle, et en plus lui fait les nervim, aval epes oulai, zelo kasher bodoms. Ça c'est déjà trop loin. Et il risque de rater la soirée. Vous voyez, c'est d'avoir y a fait pour. Il n'y a pas une période de vélo pour la Yevama? Ken, elle a passé. Et d'avele les chioulés, kevan sheno yodea. Et alors là, qu'est-ce que Tosfot il dit? Comme il ne sait pas, il aurait dû demander. Et c'est sur ça qu'on répond que là, il va maintenant. Vademar perikabanida de kol anashim becheskatar ale baalehem. Ainu kesheyodea shelo igiazman vesata, delo haishinan shema shinta vesata. Ah maintenant, une autre question extra, une question magnifique. Marqué dans la Gemara de Nida, toutes les femmes, elles sont considérées comme permises à leur mari. C'est-à-dire que c'est marqué dans la Gemara qu'un homme, quand il revient de voyage, eh ben, il peut embrasser sa femme. Elle est becheskatara. Attention, tu donnes un grand chidouche, il fait sauf si on sait que c'est la période où normalement demain doit avoir les règles. Il y a un autre problème. Eh gars, avant les autres problèmes, un par un, viens réfléchir là-dessus. Ouais, il saute tout le temps ce garçon. Tu restes là où tu es. Regarde, là maintenant, on est en train. Vas-y, parle. Vas-y. Non, peut-être que lui il sait ou il sait pas, mais en tout cas, elle, c'est comme sa muraille. C'est une autre question. On ne parle pas de la femme. C'est pour ça que je t'ai dit, le cas où il rentre, elle dort. Ah, d'accord. Tu vois, enfin, presque elle dort. Quoi. Et alors, Vewadin d'Avematsil Mimar Sheno Yodea, Inida Gmura Olav, et la Nakada Filu Yodea Shenanida, Kevan Shemesafkale, Imusamur Levesata Beishto Chayav. Il dit, regarde, là au contraire maintenant, comme il est marié avec elle, et il peut lui demander, même sur le doute, il doit lui demander. Umihu Matsil Ashmainan, de Misfekale, Inida Gmura, Vafilu Achi, Beyevim Topatur. Et regardez comment c'est grand le kavod abriot. C'est pélé, hein? Venez. Parce que là, tout ce raisonnement-là, viens, on le fait sur la Yevama. Aval, c'est gênant de lui demander si elle est permise ou pas. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Et s'il ne lui a pas demandé. Non, on parle qu'il ne parle pas. C'est moderne que les hommes ils parlent avec leur mari. Ouais. Ils n'ont jamais parlé de ça de leur justement avant de savoir que moi, il dit un mot. Pardon, j'ai pas entendu la question d'Armand. Qu'est-ce que vous dites, Armand? Oui. Mais non, c'est nouveau ça. Voilà, là. Attendez, je m'occupe des jeunes. Armand, un instant. Ils disent, parce que tout le mariage, c'est la communication. Mais ça fait 20 ans qu'ils disent ça. Ça fait des millénaires que les gens, ils ne se parlaient pas. Non, mais il y a des femmes autour. Oui, ils dormaient 50 dans une même pièce. Ils dormaient dans une chaumière. Oui. Là. Oui, régulièrement. Non, oui, il y a quand même des repas avant qu'ils se retrouvent seuls tous les deux. Oui, mais des rabananes, on leur fait un petit mariage, oui. Bon, alors ensuite, il y a des femmes autour. Il y a des sœurs, des belles-sœurs. Quoi, il va les demander à ses sœurs? Oh Dieu, terre chouma. Elles vont s'occuper de lui dire, elle sait si elle est... Pas toujours. Voilà, alors on a fait ce petit passage-là. Il n'y a pas de tefila avant le repas. Quand même, c'est le temps il a passé. Alors si elle va pas... Ça met beaucoup de temps avant de faire le hiboum, ça met beaucoup de temps. Alors, allez, maintenant on y va, on a une Gemara, c'est plus facile. Shachatu shelo leochlav. On a parlé du cas où il a fait la shrita, pas pour les gens qui peuvent manger. Maintenant, c'est vous qui dites. Qui sont les deux qui ne peuvent pas manger? Les deux qui ne peuvent pas manger le korban Pessah, qui c'est? Le vieux et le malade. Très bien. Alors la Gemara dit, Pshita, kevan de atam pasoul. Étant donné que là-bas, il est pasoul, chayav. Zevadaï, que par rapport au shogeg, il va être chayav. Il dit non, bon, c'est par symétrie. Regarde, Mishum de Tana Seifa Patour, Tana Erisha Chayav. On a dit par symétrie. Oui. Étant donné que là-bas dans Tamid Nishrat, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le Pessah qui a été fait chez l'eau Léochlav, donc il a été fait que pour des vieux et des malades, il n'est pas caché, c'est un korban pasoul. Alors c'est Vadaï que dans le cas où il le fait Shabbat, eh ben, il a fait un Khatat Beshogeg, c'est Vadaï. Alors il est chayav khatat. La Gemara dit nachon, mais bon c'est par symétrie. Mishum de Tana Seifa Patour, Tana Resha chayav. V'anami pshita. La Gemara dit mais là aussi c'est pas shoot. Mishum de Atam Kacher,
Achapatour, bah regarde, si tu dis là-bas que quand le Pessar, on l'a fait aussi pour les Ochlav ou chez le Ochlav, on a déjà vu ces Gmarot. Dans le groupe pour lequel il l'a fait, il y a des gens qui peuvent manger, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. On a vu que le Corban, il était quand même cachère. Eh bien, si le Corban, il est cachère, maintenant, il n'est pas tour. Oui, pourquoi? Parce que si c'est un Corban cachère, le Corban Pessar, il est doché Shabbat, donc il n'a pas transgressé. Et la idée des Tana, Shachato, chez l'Olishmo, Beshabbat. Alors il dit non, c'est un petit peu plus fin. Comme on a dit qu'il a fait la Shrita, pas au nom du Corban Pessar pendant Shabbat, alors Tananami, chez le Ochlav, on dit par extension aussi tous les défauts qu'il a fait aussi pour ceux qui pouvaient pas manger, Vei Goufa la Mali, et demande la Gemara, ok, alors pourquoi est-ce que tu l'enseignes quand même, le coup du Shelo Mishum de Kabaïle Iflougé, Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua le Ikar, c'était qu'on cherchait la marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua, quand il a pris des shlamim, il voulait les faire pour Pessah. Ok, alors on continue la Gemara. Amarler Avuna Bachinana Lebere, qui a Zalte Kame de Rabbi Zrika, quand tu vas aller, mon fils, toi, étudier chez Rabbi Zrika, Baemine, pose-lui la colle suivante. Les divrei à Omer, Mekalkel Bechabura Patour. Alors, on fait une petite révision dans Shabbat. Quand quelqu'un fait couler du sang, c'est une melacha. Ça s'appelle Netilat Neshama. Ouais. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui abîme. En abîmant, il va faire saigner. Alors, d'après ceux qui tiennent que Mekalkel Bechabura Patour, c'est un principe dans les rachot de Shabbat, chaque melacha, il y a un guéder de tikkun, il faut chercher qu'est-ce qu'on arrange. Mais si c'est stam du vandalisme, alors il n'a rien arrangé. Donc, Bekalkel, Bechabura, il est patour. D'accord? Alors, Behemet. Parce que ça ne s'appelle pas qu'il a fait une melacha, il n'a pas fait un tikkun. S'il abîme, s'il est Mekalkel, et que c'est pas un kilkul qui est dans le but d'obtenir un tikkun, par exemple, stam quelqu'un qui il s'énerve, il casse une porte. Le vrai modèle sur lequel il est coupable, c'est il casse la porte. Pourquoi? Pour changer la porte. Maintenant, il va mettre Rav Barillard. Alors, il a cassé la porte, il a refait. Il casse un mur pour reconstruire. Il efface une lettre pour réécrire, etc. Il défait un fil pour recoudre. Mais Stam, s'il abîme, Stam Shmetes, c'est-à-dire vandale, pas de, ça s'appelle pas une mélacha, donc il est pas tout. Ouais. Oui, Ken, c'est pas Torah Valassur ou pas Torah Mouta, on va voir. Alors maintenant, Shachato Shelo le Ochlav. Chayav, tu me dis, regarde. Il a fait une shrita et il a massacré un agneau. Pourquoi? Il n'y a personne qui a des dents, il n'y a personne qui a la force de manger. Donc vraiment, haram il a été mécalquel. Alors, mais toi tu dis qu'il est chayav. Ah mais s'il est chayav, ça veut dire qu'il a quand même fait un tikkun. Quel tikkun il a fait, je t'en prie, il va servir à personne ce Pessar. Ma tiken, ha tiken imalou lo yardou. Alors il a arrangé une chose incroyable. Dans les corbanotes, on pose la question, est-ce qu'on peut amener un corban comme ça? Non. Non. Maintenant, si par mégarde, on l'avait quand même monté sur le misbéach, est-ce qu'on doit vite aller le prendre et le descendre immédiatement ou il peut rester? S'il peut rester, ça veut dire que quelque part, il était quand même, oui, un peu corban. Vous voyez? Si quelqu'un amène un rhinocéros au Beth Amikdash, il fait, c'est quoi ce truc-là avec la corne? Il fait, je sais pas, j'ai fait la shrita d'un rhinocéros, j'ai dit peut-être ça a égayé un petit peu, toujours pareil, les mêmes animaux. Là, on le voit sur le misbéach, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il le prend, il le descend tout de suite. Il dit pas, mais on ne dit pas si le rhinocéros il est monté qu'il ne descende point. Non, ça va pas ou quoi? C'est Bechlal pas kacher, makaralecha. Par contre, si c'est un défaut comme celui-là, et que quand même il était monté sur le misbéach, on dit, mais il est pas saoul, les gens de la Chaboura, ils avaient plus de dents, ils pouvaient plus manger. Nachon, aval zekorban pesach, rakshe yeshlo baya shela ochlav, aval ou korban. Alors on a gagné ça. Voilà, ça s'appelle chez Imalou lo yardou. C'est-à-dire on ne le fait pas descendre. On le laisse sur le misbéach, on le laissera brûler, ouais. Donc on fait le... Donc il aurait été zoché, c'est les morceaux de cette viande-là, ils auraient été zochés d'être, oui, brûlés sur le misbéach. Quelque part, ils ont, oui, été korban. Lui, il est pas ça. Mais lui, il n'est pas quitte, lui, il est pas quitte. Juste parce que c'est une bête cachée. Non, parce que ce genre de défaut, c'est un défaut qui invalide le korban. Nahon, il est un korban pasoul, Ouais. mais comment il est pasoul? En lui-même, il est un bon korban. C'est juste qu'il a été fait pour des gens qui ne peuvent pas le manger, et c'est une milza de manger la viande du korban Pessar. Donc, capara, quoi, un peu ce korban. Alors on dit, ah, s'il était monté sur le misbéach, on ne l'aurait pas descendu, et si on ne l'aurait pas descendu, alors il a quand même arrangé quelque chose. Sarakol, cette viande-là, elle est montée sur le misbéach. Voilà. Alors Rashi,
Rashi nous dit, Shelo lochlav chayav de katan matnitin chayav, matiken ha-pasul, tiken de kol ha-korbanot shenifselu be'azarat, nan be'masechet zvachim, imalou le mizbeach, imurehem le'aktir lo yardu. Si on a monté les graisses pour les brûler sur le misbéach, eh ben on les laisse quand même. Donc on voit que quelque part, au travers de ces graisses qui vont continuer à rester sur le misbéach, qui vont pas être descendues de là, il a fait un tikkun. Alors la Gemara, elle nous dit, bon, d'accord, très bien. Alors regarde, si maintenant, pose-lui la question encore suivante. Oui. Shachato venimsa ba'almum. Maintenant, il a fait la shrita et il s'avérait que la bête, elle avait un défaut. Oui. Alors, Hayav, Slecha, Stam, il a fait une shrita, il a massacré une bête, il n'a rien gagné du tout puisque c'est un korban pasoul. Matiken, Tiken, Bedukin, Shebe'ain, Veliba de Rabbi Akiva de Amarimal ou le Yardou. Alors, on va voir, il y a certains défauts qui sont des défauts très très légers, ça s'appelle la taie à l'œil. C'est un défaut, une tache dans l'œil. Ça suffit pour invalider le korban, on ne peut pas le choisir et lui faire la shrita et le monter sur le misbéar. Mais d'après Rabbi Akiva, quand c'est des tout petits défauts comme ça, bien sûr on n'a pas le droit de l'approcher. Mais si on l'a approché, oui, eh bien, de nouveau, on le laisse continuer en korban sur le misbéar. Donc on voit qu'il a fait quand même un tikkun. Alors après, shachato venimsa trefa, baseter. Si maintenant il a fait la shrita, et il trouve que la bête, elle a un défaut, mais cette fois-ci de trefa. Pourquoi on dit baseter à chaque fois? Non, parce que si c'est bégalouille, il est lourd de l'avoir approché quand même. Mais si c'est galouille, c'est pas une tréfa, c'est un moum. Non, tu peux avoir une bête tréfa, elle a eu la jambe sectionnée, tu vois? Ça, c'est pas la moum, non? Non, il y a les moums et il y a tréfa. Les moums, ça nous empêche de l'approcher sur le misbéach. Et tréfa, c'est qu'elle aurait même pas pu être mangée. Si on avait su. Ouais. Alors, quand elle est tréfa besséter, alors qu'est-ce qu'il a arrangé là-dessus? Il a rien arrangé là-dessus du tout. Il a stam abîmé. Je vois pas pourquoi il ferait chayav khatat d'après cela. Et alors, la Gemara, elle nous dit, si, oui, là, dans ce cas-là, il a quand même arrangé, tiken leotsi mide nevela. Maintenant, le fait qu'il est amené en korban, oui, donc ils lui ont fait une belle shrita, eh bien, on arrive à empêcher la touma de cadavre de venir sur elle. Donc on a préservé, on a empêché une touma de venir, donc c'est un tikkun. Oui. Alors pourquoi on a dit trefa beseter, la question de Ilan, pourquoi BMed c'est trefa beseter, tam tour be'ar aleel, ain alef amud bet bamishna. Ain alef amud bet bamishna. On a vu ici que si jamais, parce que c'est déjà dans la Mishnah, Nachon, Shachato venimsa trefa beseter, oui, elle a donc dans un des membres intérieurs qu'on n'aurait pas pu le voir, il est patour. Pourquoi il est patour? C'est comme un anous ici, il n'y a pas khatat, il est plus proche du cas de force majeure que du cas de la faute involontaire. Et Rabbeinu de Lunei, il dit, Shenaptur Mishumones, c'est la Mishum To'ebe Davar Mitzvah. Ah oui, parce que si tu dis, c'est une très bonne question, Razak. Voilà, vous avez une minute, on va faire une chose très très fine. Le ptor de To'ebe Davar Mitzvah, c'est qu'il fait une avera, mais il est en train de se tromper, parce que dans là où il est maintenant, il est persuadé qu'il est en train de faire une mitzvah. Maintenant, et c'est ça qui fait qu'il n'amène pas le korban khatat. Maintenant, il peut y avoir une autre raison, c'est que, non, il n'est pas shogeg, il est anous. Shogeg, il y a une dimension de faute. Tu as oublié que c'était Shabbat, tu as oublié qu'on ne peut pas coudre Shabbat, makara lecha. Maintenant, anous, c'est que pachout, il est dans un endroit, on lui éteint la lumière, il est jeté dans un truc, il ne sait pas quel jour c'est. Ouais, il ne pouvait pas savoir. Alors là, si tu dis que le défaut de la bête, c'était dans les tréfautes, et c'était un truc caché dans les poumons, mais il ne peut pas le voir. Donc la raison pour laquelle il n'amène pas un ratat, c'est pas parce que il est To'ebe Davar Mitzvah, c'est tout simplement que c'est même pas assez fort pour être shogeg. Alors ils veulent expliquer non. Ils veulent dire, même dans To'ebe Davar Mitzvah, il faut que le contexte, ça lui met pas mis la puce à l'oreille.
C'est pour ça qu'on a parlé d'un défaut de tréfa qui est caché. Et c'est pas comme Baalmoum. Hazak, bonne question. Alors on continue. La Gemara, elle nous dit ici, bon, alors regarde. J'ai encore une autre question. Matkif la ravina, hadetania shochet chatat beshabbat. Regarde, celui qui fait la shrita d'un korban chatat, et nous sommes Shabbat. Bachutz, il le fait en dehors du temple, et il le fait pour la Vodazara. Donc c'est tout un programme. Il prend un korban chatat, et Shabbat, en dehors du Beth Amikdash, il le fait pour l'idole. Alors on dit qu'il a 3 chatats. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 3 verot. Il a fait, d'abord il a été Mechalel Shabbat, après il a fait la shrita des Kodashim à l'extérieur du Beth Amikdash, et après il a fait une shrita en l'honneur de la Vodazara. Dans les 3 cas, c'est des fautes graves. Alors la Gemara elle dit, là aussi, quels 3 chatats? Stam, il a massacré un chatat bachutz, il n'a rien arrangé du tout. Parce que pour être chayav chatat, c'est qu'il faut avoir transgressé Shabbat. Shabbat c'est un tikkun. Shabbat, toutes les mélachot qu'on fait, elles arrangent directement ou indirectement. Là, qu'est-ce qu'il a arrangé? Amaravavira, Shemotsi mide verminachai. Eh bien, il a arrangé quelque chose. Pourquoi? Parce que si on avait mangé de cette bête-là sans lui avoir fait la shrita, on aurait mangé d'un membre d'un animal vivant. Maintenant qu'il a arrangé par la shrita, il a quand même gagné quelque chose. Donc à chaque fois, on regarde, du moment qu'il y a eu un avantage, qu'il y a eu un arrangement dans le monde par ce qu'il a fait, au travers de cette avéra, alors voilà, ça s'appelle qu'il est chayav chata. Très bien. Après, on a vu aussi que un autre cas, tout ça c'est cas un peu plus fin maintenant. Shachato venoda chez metu chez mashru abalim et yadam ou chez metu ou chez nitmeu pato mipne shu shachat bereshut. Là aussi c'était la fin de la Mishnah. Il a fait la shrita du korban et tu vois pas que les propriétaires, eh ben ils s'étaient retirés de ce groupe-là. Donc il a fait la shrita pour un korban Pessah, et il n'y a personne qui vient dans ce groupe-là. Ou alors, deuxième cas, les propriétaires, ils sont morts d'un moment à l'autre, ou alors qu'ils sont devenus impurs. Alors là, on a dit, il est pas trop pourquoi? Parce que on dit qu'il a fait Bereshut, ça veut dire il était dans le Reshut, il était dans le Reshut de la mitzvah. Il était dans le Reshut, Ezer Reshut ou, il est dans le Reshut de la mitzvah. Pourquoi on traduit comme ça? Parce qu'il ne faut pas dire que Reshut, ça veut dire Be'eter. Non, c'est pas Be'eter. C'est Bereshut, ça veut dire il est occupé dans le domaine d'une mitzvah. On voit de là que quand quelqu'un il est préoccupé par une mitzvah, même les erreurs qu'il fait, elles sont atténuées. Parce que Sarakol, il est en train de s'occuper, d'après lui, d'une mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Maintenant, on continue ce petit passage à Gemara. Amaravuna Amarav. Alors, on va discuter maintenant un nouveau sujet. Qu'est-ce que c'est ce nouveau sujet-là? C'est ce qui s'appelle la Akira. Vous vous rappelez qu'on a appris l'Ishmo, chez l'Ishmo, le début de Zvachim et tout ça. Il y a le Korban qu'on fait pour la bonne destination du Korban. Et maintenant, on va changer. Shlamim à Pessah, Pessah Shlamim, etc. Alors, est-ce que, quand il se trompe, ça s'appelle que son erreur, elle a déjà amené un vrai chez l'Ishmo? On dit non, qu'il s'est trompé, c'est moins grave. Mais s'il vient et dit alors ça, c'est un korban Pessah, mais moi je décide que ça va être un korban Shlamim ou l'inverse, là ça s'appelle qu'il fait une akira. Il parle et il montre et il fait quelque chose qui va déraciner la première destination. Alors à cause de cette réflexion-là, Amaravuna Amarav, Hacham chez Nitak Lerea. C'est-à-dire, on avait un korban Hacham. Un korban Hacham, c'est un bélier. Et il a attrapé un défaut. Maintenant, il a un défaut. Et donc, qu'est-ce qu'on a été voir les Chachamim? Ils nous ont dit, bon, faut aller le faire paître, celui-là, jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. Et quand il va attraper un défaut, ouais, alors son statut il va changer. Et maintenant, qu'est-ce que c'était le cas? Ben, les propriétaires, ils l'avaient perdu, ils se sont découragés, après ils ont été chercher un autre korban, donc ils ont déjà fait le hacham. Donc maintenant, le pauvre, on retrouve le hacham. Et maintenant, les propriétaires, ils ont déjà eu la capara. Alors, maintenant, peut-être je me dis, tu sais quoi? Viens, on l'amène au là. Et dit, ben non, parce que le korban hacham étant un korban obligatoire, il ne peut pas servir pour un korban qui est un korban de don. Et donc, on est coincé avec. Alors, il faut attendre qu'il nous attrape là-bas un défaut. Ouais, et alors, après qu'il a été attrapé le défaut, on va le racheter. Et avec l'argent qu'on a, on va acheter des corbanotes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il prend un cham comme ça, mais comment il a fait la shrita? Veshachato stam.
Bon, il a fait la shrita comme ça, il n'a pas réfléchi à quoi il faisait. Et bien là, on dit qu'il est kasher en tant que Ola. À la fin de la journée, dans le Beth Amikdash, c'est très beau. On compte, on fait le décompte, il y a comme une comptabilité. Et s'il nous reste des corbanotes en plus, ou de l'argent en plus, Hazak, qu'est-ce qu'on fait? On a un réservoir de Ola, ça s'appelle le Ola de Ketz Mizbeach. C'est parce que le Mizbeach, il faut qu'il tourne tout le temps. Comme le restaurant de Tata Marinette, c'est pendant le Vracha, il faut toujours qu'il y ait du monde. Donc, à la fin, quand il reste des choses, eh ben, on sert encore, on fait encore. Il faut le Beth Amikdash, il est beau, parce qu'on voit qu'il y a tout le temps des corbanotes. Donc, avec l'argent qu'on a récupéré de ce Hacham, qui le pauvre, il a eu un grand souci, ses propriétaires, ils l'ont perdu pendant 5 minutes, ils n'ont pas eu la force d'aller le chercher, vite ils ont été acheter un autre. Et maintenant il revient, le petit Hacham. Bélier revient. Alors il n'est pas saoul. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va le donner à un berger, il va aller le faire paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. Quand il attrape un défaut, on lui fait pidion, on le rachète. Et avec l'argent, on va acheter des corbanotes de Olot Ketsamizbeach. Donc on voit, oui, que le Hacham, il a réussi à redevenir une Ola. Alors Alma Kassavar, Lobaya Akira. Donc tu vois que, puisque le korban, il a été fait stam, lui, il n'a pas dit, je veux plus qu'il soit Hacham. Il a fait une shrita, il a fait un korban. Donc on voit que on a réussi à le faire sortir de Hacham pour l'amener en Ola, facilement, sans qu'il y ait besoin de dire, ça ne sera plus un Hacham et une Ola. Dit la Gemara Yahi, qui l'onita kname, t'as qu'à dire ça sur n'importe quel korban Hacham. Pourquoi tu parles que d'un korban que les propriétaires, ils l'ont perdu, après ils l'ont retrouvé? Pourquoi tu fais un cas compliqué? Gzera le'achar kapara, tout l'ifne kapara. Non. C'est un décret des Chachamim. Le korban Hacham, oui, tant qu'il n'a pas été décrété qu'il devait aller paître, maintenant qu'il a attrapé son défaut, maintenant qu'il n'était pas saoul, qu'il aille paître jusqu'à ce qu'il attrape le défaut et qu'on le vende, on n'a pas voulu faire ça, gzera le'achar kapara, atu l'ifne kapara. Parce qu'on a trop peur qu'on arrive à un cas où l'homme, il n'a pas encore du tout eu la kapara. Et maintenant, il a un korban Hacham normal pour le faire korban. Et si tu lui dis qu'il amène la Ola, en fait, il va se tromper et il va approcher directement le Hacham en tant que Ola. Ça veut dire que c'est dangereux quand même, c'est une grande crainte. Il y a un cas du Hacham qu'il peut devenir Ola. C'est un cas très spécial, c'est quand le Hacham il est devenu Pasoul, qu'on l'a envoyé paître et qu'après qu'il a attrapé le défaut, on lui a fait un rachat et qu'avec l'argent on a acheté une Ola. Maintenant, si tu laisses trop se répandre cette chose-là, tu sais ce que les gens ils vont faire? Les gens ils vont dire, le Hacham et la Ola c'est pareil, je me rappelle, regarde mon beau-frère, il est arrivé pour un Hacham, on lui a fait apporter une Ola. Donc on voit que le Hacham et la Ola c'est pareil. Non, doucement, pas pareil. Voilà, très bien. Umenot Imra Detnan, alors d'où le sait-on? Regarde, Hacham chez Metouba Alav, on a Hacham, les propriétaires ils sont morts avant d'approcher. Oh, chez Nitkaprou Alav, où les propriétaires ils ont eu déjà la kapara. Ces scènes-là, il faut bien les vivre. Regarde Yosef, on est un groupe, il y a quelqu'un qui vient, il amène son Hacham. Il est dit de tempérament nerveux, mchon comme ça, tu vois. Et alors, et si jamais le korban, je vais voir la kapara, etc. Au lieu de s'intéresser à la bête, il a détourné les yeux de la bête. La bête, c'est un Hacham, hein, c'est un bête, il se promenait, le Beth Amikdash. Alors il dit, bon, ça arrive, c'est pas grave, attendez un petit peu, vous allez sûrement le retrouver. Non, j'ai trop peur, je vais en acheter un autre. Il fait le korban du Hacham, et juste quand il a fini, on entend mais, il dit, il n'y a pas de mais, j'ai déjà fait la kapara. Mais maintenant, le petit qui avait été choisi, le pauvre, il peut plus faire, il est quoi? Alors celui-là, il faut l'envoyer paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. Et quand il a le défaut, on le vend. Et avec l'argent, on va amener des corbanotes Ola de Ketz Mizbeach. Alors il dit, Hacham shemetu ba'alav, Oshin kapru ba'alav, Irae istaev. Il faut qu'il aille paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. Veimacher veiplu damav lindava. Alors on va le vendre après. L'argent, il va tomber dans la caisse de Nedava, on va acheter des Olot. Rabbi Eliezer Omer Yamut. Non. Il est comme le khatat. Et un khatat dont les propriétaires ils sont morts, il fait partie des Chamesh Khataot, il doit mourir. C'est horrible comme on le tue d'ailleurs, le pauvre. Rabbi Yoshua Omer, Imacher veyavi bedamav ola. Et tu vois que Rabbi Yoshua, c'est lui qui dit non, pourquoi on va le tuer? On le vend, et avec l'argent, on va racheter des corbanotes de Ola. Alors bedamav in, la Gemara dit, regarde, là-bas, c'est avec son argent, oui, hein, mais pas avec son corps, pas avec lui-même, avec les goufos, aval goufolo. Des gazar, achar kapara, atulifne kapara, shmamina. Donc on voit que les chachamim ont fait très attention.
Ils ont trop peur que les gens confondent Hacham et Ola, parce qu'ils se ressemblent quand même. Et alors on a dit non, 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 on va bloquer un cas pour ne pas que les gens puissent passer de l'un à l'autre facilement. Étivé. Étivé Rafriza le Ravuna, Shachato Venoda, Shemashru Baalim et Yadam, O Shenitmeu, Shemetu. Vous vous rappelez? On reprend la Mishnah. On a dit, Rafrizda est l'objet de Ravuna de la Mishnah. Il dit, regarde, on a fait la shrita et il s'avère maintenant que les propriétaires, ils avaient enlevé la main de ce korban, c'est-à-dire ils étaient s'inscrire dans une autre chaboura. Mamash, quand ça arrivait, le korban Pessar en vrai, il va y avoir des histoires, des rigolades. On peut changer de groupe jusqu'au dernier moment, jusqu'avant la shrita. Donc en fait, les groupes avant, ils se défont, ils se refont. 2 semaines avant Pessar, tout le monde dit, ouais, on va tous faire ensemble, le groupe, etc. Et puis après, paf, ils vont ailleurs, etc. Mais maintenant, au moment où il fait la shrita, ça y est, tout le monde était parti de ce korban-là. Ou alors les propriétaires, ils étaient morts, là, et nous. Ou quel autre cas encore, où ils sont devenus impurs. Alors, Vétané Allah, on a dit, tu sais, si Behemet Erev Pessar c'est Chol, c'est pas Shabbat, qui a Yavna, il s'arrête miad, bah faut le brûler tout de suite. Et là, la Gemara, qu'est-ce qu'elle a en tête? Elle veut savoir si pour changer la destination d'un korban, ça s'appelle, pour faire un shelolishmo, est-ce qu'il faut être ok, auto l'arracher ou simplement se tromper? Alors c'est facile, la Gemara d'ici. Yamarta bishlama bayakira, si tu dis effectivement que d'abord, il faut que je le désacralise de son nom. Il faut que je dise, dans ce nicht Hasham, c'est plus un Hasham maintenant, c'est un autre korban. D'accord. Et alors là, si tu dis ça, je comprends, Haï Pessar ou, ça ici, le chez nous, c'était korban Pessar. Vekevan belet le Baalim. Et maintenant, le pauvre korban Pessar, comme il n'a plus de propriétaire, va vele psulo begoufo. C'est comme s'il a un défaut intrinsèque maintenant. Amtouleachi, il s'arrête miad. Je comprends pourquoi on te dit, ah, il n'y a rien du tout, il faut le brûler tout de suite, il est super pasoul. Hazak. Et là, Yamarta lobaya akira. Non. Si tu dis qu'il devient cachère automatiquement pour le korban d'une autre marque, alors la Gemara dit, Mirecha avalé les shlamim. Elle dit, regarde, au début, qu'est-ce qu'il était? Il était un korban shlamim. Upsulo mishumma. Et qu'est-ce qu'il a comme défaut? Il a juste un défaut, Mishum Davaracher. Il y a un truc extérieur qui vient et qui nous gêne, des kachachitle, Achartamid Shel Ben Arbaim. Parce que quel défaut il a? Il n'a pas respecté la procédure qu'on lui fasse la shrita après avant le korban shami, le korban tamid. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépassé le temps. C'est que normalement, après le korban tamid, c'est le dernier. Vous voyez, allez à Hashem et kol korban not kulam. Et il a transgressé ça. Mais en tant que korban, il n'est pas si mauvais que ça. Alors, à ce moment-là, je ne le brûle pas tout de suite, je fais autre chose. J'attends ce qu'on appelle Ibour Tsura. Je laisse passer la nuit, comme ça il va automatiquement tout seul devenir comme un otard, et c'est plus respectueux de le brûler quand il a déjà passé la nuit, quand il est déjà un petit peu abîmé, que de le prendre de le but en blanc et de le brûler. Ça s'appelle Ibour Tsura, il faut qu'il change de tête un petit peu. Ibour Tsura baye, Detania Zeaklal. Kol shepsulo begoufo, si le défaut, il a un défaut dans son corps intrinsèque, il s'arrête miad. Maintenant, si c'est un défaut dans le sang ou dans les propriétaires, ça veut dire pas un défaut intrinsèque, te'ubar tsurato, on doit attendre le matin, comme ça, il a déjà un statut de notaire, il est déjà déconsidéré. Yetzelebet asrefa, et seulement après au matin, on l'emmènera brûler dans un endroit. Et la lotema shachato stam, donc la Gemara dit d'accord, on va corriger. On ne va pas dire qu'il a fait la shrita sans préciser, mais on ne va pas dire que shachato stam, alors kacher les shum ola. Non, c'est pas que automatiquement il passe de korban à ola. Elaema shachato les shum ola kacher. Behemet, il avait en tête de le faire ola, et on te dit qu'il est quand même kacher comme ça. Alma bayakira. Donc on voit que pour passer d'un korban à l'autre, il faut d'abord enlever le premier statut. Très bien. Alors maintenant la Gemara elle nous dit Ul Rabbi Chia bar Gamda. Damar Nizreka Mipea Chabura Ve'amre. Il y a une parole qui a été produite au niveau de l'assemblée des Talmidei Chachamim et qui ont dit Kegon Shayu Baalim Tme Metim. Tu sais le coup du Korban Pessar, ce que c'était? Il y avait les propriétaires qui étaient impurs d'une impureté de mort. Alors eux, ils vont en Pessar Sheni Naron, et comme les propriétaires, ils doivent quand même faire un Korban, oui, et que tant que ça ne s'appelle pas un Pessar, il reste encore dans la catégorie des Shlamim,
Donc si Béhémet, on avait fait la shrita pendant la fête, stam, sans préciser, et il avait du chametz à la maison, ils n'ont pas transgressé le lotishrat al chametz. Pourquoi? Parce que Sachakol, le korban, c'est un korban Pessah qui a été fait pas au moment où il devait être shrité, et la shrita, elle n'est pas une bonne shrita. Alors la Gemara, elle nous dit, ha Yehude baya akira, ha be'alma lo baya akira. La Gemara te dit, tu vois que c'est seulement dans ce cas très spécial qu'il va falloir avoir changé le statut du korban, mais d'habitude non, l'obaya akira, be'alma l'obaya akira, ma'ika lememar. Comment tu vas expliquer le Tana de la Braïta que le korban Pessah, quand il a été fait shrité, pas le jour de un jour chol, oui, et que Béhémet, on a appris que les propriétaires ils étaient partis, ils voulaient plus de ce korban, ils étaient morts, ils étaient devenus impurs. Pourquoi tu veux le brûler tout de suite? Et là, Amaravuna Bere de Rav Yoshua. Acha, Bemayaskinan. Ici, c'est un cas spécial. Kegon Sheifrisho Kodem Chatzot. Béhémet, le cas, il est plus compliqué celui-là. Ils l'ont mis de côté avant Chatzot. Et les propriétaires, quand est-ce qu'ils sont morts? Après Chatzot. Donc, quand on l'a fait au début, c'était bien. Mais après, maintenant, au moment où on veut le réaliser, on fait attendez, ne faites pas ça, et ils sont tous partis. Alors, davele, nire venitre, vekol, nire venitre, shuv eno choser venire. Ça, c'est une halakha très spéciale dans les korbanot. On veut le premier choix, le meilleur. Quelque chose qui était apte, et après qui a été momentanément inapte, même après quand il revient à être apte, c'est pas beau pour le roi, c'est comme un second choix. C'est comme si tu vends quelque chose qui a eu un problème, bon, c'est pas le meilleur choix. Alors voilà ce que la Gemara nous dit ici. Midehutama, elle a les Rav. La Gemara fait, oui, mais ça va que d'après Rav. Parce que lui, il a dit, Ha'ama Rav, Ba'alechaim, Ennanidachim. Alors, Rav, il tient un principe. Naran, il peut y avoir un dichoui. Mais une fois que la bête, elle est shritée et qu'il y a eu un défaut sur les morceaux de viande, par exemple. Ils étaient aptes, après ils sont devenus inaptes et maintenant ils redeviennent aptes, on fait, fais-moi plaisir. Par contre, quand la bête, elle est toujours vivante et que là maintenant on est juste en train de décider quel korban ça va être, le Baal Chai, l'animal vivant, il n'est pas doché, il n'est pas nitré. Des fois il est bien, des fois il n'est pas bien, mais quand il revient bien, on l'accepte. Et là, Rav Papa, il dit, non, Hamané, Rabbi Eliezer, on n'a qu'à dire que c'est Rabbi Eliezer qui parle, Damar, Vechen, Ashochet, Acherim, Leshem Pessah, il prend d'autres corbanotes, il est fait pour Pessah, c'était pas soul. Alors la Gemara, elle nous dit, tu sais, Daveleb Soulo Begoufo. Le défaut, c'est comme un défaut intrinsèque. Et le défaut intrinsèque, c'est ça qui nous dit, brûle-le tout de suite, n'attends pas. Vehi Rabbi Eliezer i. Mais si tu voulais dire que c'était Rabbi Eliezer, alors Chatat Nami Mechayev, de Avele, de Haïtle le Rabbi Eliezer, To'e Bedavar Mitzvah Patour. Là, dans ce cas-là, il devrait à ce moment-là, il devrait faire brûler le korban de Pessah, qui était le korban du 14, oui, et il avait l'obligation de faire son khatat pour faire, quand c'était la veille de Pessah, Dera letle le Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, c'est pas lui qui tient To'e Bedavar Mitzvah Patour. N'oubliez pas, Rabbi Eliezer, à chaque fois on l'a vu dans les Mishnayot. Rabbi Eliezer, il fait, mais il a transgressé Shabbat, il est chayav khatat. Ouais, mais il s'est trompé dans une mitzvah. Ça, c'est Rabbi Yoshua qui pense To'e Bedavar Mitzvah. Mais Rabbi Eliezer, il a transgressé, il amène un khatat. Et la targem à Rav Yosef, Bere, de Rav Salah Hassida, Kame de Rav Papa, Hamane. Donc il nous reste maintenant encore quelques pistes à parcourir, on a fini. Il dit, je vais te dire qui c'est. Tu sais qui est ce maître-là? C'est Yosef ben Hunaï. Et on ne connaît pas beaucoup ce Tana. Il a marqué dans Zvachim, Yosef ben Hunaï Omer, Anishratim Leshem Pessah. Tous les korbanot qu'on a fait avec l'intention que ce soit le korban Pessah. Ve Leshem Khatat. Et aussi pour le Khatat, Psulim, ces korbanot-là, ils deviennent abîmés. Alma Psulo Begoufoi. Ça s'appellera un défaut intrinsèque. Ou Mishumari et Saref Miyad. Et tu voulais poser tout à l'heure la question, ben pourquoi il faut le brûler très vite? Il faut le brûler très vite parce qu'il est complètement pas soul. C'est un défaut dans le corps. Mishumari et Saref Miyad. Ou Beptouré. Par contre, quand il y a, on n'amène pas le Khatat, ça va là, il tiendra comme Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Yoshua dit que To'e Bedavar Mitzvah Patour. Alors Ravashi, voilà, il reste quelques lignes. Ravashi, il a dit, au nom de Rav, oui, Damar ke Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Brouka. Il y a encore un autre Tana. Lui, il pense que le Korban Pessah, quand il n'a pas de propriétaire, eh ben, il devient automatiquement, vous savez quoi? Shlamim. Parce que qu'est-ce que c'est un Korban Pessah? C'est une variété améliorée de Shlamim.
Et bien quand il ne peut pas être Pessah, eh ben, il reste Shlamim, comme il était, il reste Shlamim, il devient automatiquement Shlamim. Détania Rabbi Ishmael ben Shel Rabbi Yochanan ben Beruka Omer, Im Yeshahud Bayom, si il pouvait avoir du temps dans la journée, c'est-à-dire au moment de la Shrita, et il aurait pu quand même vérifier. Avi a posé la question la dernière fois. Lida im mashru ba'alim et yadehem, oshemetu, oshenitmeu. D'accord, tu n'es pas obligé de forcément savoir quel groupe qui a quoi. Mais franchement, quand il y a un groupe de gens qui sont devenus tous impurs, ou tous morts, ou tous ils ont été dans une autre chaboura, s'il y avait un petit peu de temps avant la shrita, il aurait quand même pu vérifier. Il voit personne à côté de l'agneau. Où ils sont les propriétaires? Ah, ils sont morts. Quoi, tous? Oui. S'il avait le temps, il aurait dû demander quand même un peu. Oui. Mais s'il n'a pas le temps, bon, alors s'il n'a pas le temps, il ne pouvait pas demander. Alors là, il est chayav. Ve'te'ubar tsurato, ve'yotse le bet asrefa. Dans un cas comme ça, inechinami le chayav khatat fi a transgressé, et il attendra sur ce korban-là, qui passe la nuit sur le misbéach, et seulement quand il aura passé la nuit, le lendemain matin, il le brûlera. Maïtama, lav mishum delobaya akira, n'est-ce pas que c'est parce que tu vois qu'un korban, il passe facilement d'un statut, il devient un autre? Non, dit la Gemara Mimai, peut-être c'est pas à cause de ça. Dilma mishum de savarla, ketana de beraba baravua. Il y a encore un autre tana, il y a plein de méthodes là-dessus. Damar afilu pigul name bayakira. Non, mechila. Afilu pigul baye iburtsura. Oui, deyalif avon minotar. Ça, c'est une étude plus compliquée. C'est que un maître pense que non, jamais on brûle les corbanotes tout de suite. C'est un manque de respect aux corbanotes. On doit d'abord les laisser sur le misbéach jusqu'au matin. Ils vont tourner, ils vont changer de tête. Et une fois qu'ils ont changé de tête, ou à côté du misbéach, quand ils ont passé la nuit, ils deviennent notaires. Et s'ils deviennent notaires, alors là, c'est plus facile pour les brûler. Donc, il y a un maître qui dit que même les pires défauts dans le korban, un défaut mamash, pigoul, ça l'a complètement abîmé. Alors, Dehilotemachi, parce que si tu veux t'entêter, pas dire comme ça, alors Nitmeu Baali, viens on réfléchit. Le coup, c'est les propriétaires, ils sont pas morts, mais ils sont devenus tous impurs. Maïkalemema, qu'est-ce que tu vas dire? Havada Ibayakira. Là, tu vas dire que il fallait que tu dises clairement que tu veux plus que ce soit Pessah, mais que tu veux que ce soit Shlamim. Damarabichia Bargamda, Nizreka Mipia Habura, Kegon Shayu Baalet Venitrou les Pessah Sheni. Parce que tu connais l'enseignement qu'on t'a dit, non, non, ils sont pas morts, hein. Ils ont été impurs et ils ont été repoussés automatiquement en Pessah Sheni. Donc tu vois que ce soit un défaut comme impurifié, ou un défaut pas dans la bête, parce que là c'est un défaut chez les propriétaires, la bête elle est correcte, tu vois que c'est la même halakha. Et la mechouvarta qui est les shanem et ikara, oui, et on va dire comme la première méthode, à savoir que cette Mishnah, c'est Yosef ben Hunay, et lui il a dit que le korban Pessah, quand il n'a pas pu être approché comme il fallait, il redevient naturellement shlamim. Voilà. Adranalach eludvarim, Adranalach eludvarim, Adranalach eludvarim, Bezrat Hashem blineder. On a passé plus de temps sur le moudbet précédent, mais voilà, Chazak. À demain, on commence un nouveau Pérec Bezrat Hashem.